Chaque nuit, pendant que vous dormez, les 37 000 milliards de cellules de votre corps crient à l'aide. Elles se noient dans leurs propres déchets, suffoquent dans une accumulation toxique qui vous fait littéralement vieillir de l'intérieur. Et demain matin, vous vous réveillerez plus vieux, plus faible et un peu plus proche de la maladie, car vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Mais que diriez-vous si je vous disais que 5 scientifiques japonais ont découvert comment inverser complètement ce cauchemar cellulaire? Qu'ils ont trouvé un interrupteur biologique si puissant qu'il a remporté le prix Nobel et a bouleversé l'ensemble du monde médical. Il ne s'agit pas d'un médicament miracle ou d'un traitement coûteux. C'est un processus qui se cache dans votre corps depuis votre naissance, attendant d'être activé. Et une fois que vous activez ce commutateur, vos cellules commencent littéralement à dévorer les maladies, à faire fondre les graisses tenaces et à inverser les dommages que vous pensiez permanents. Voici ce qui est absolument stupéfiant. 99% des personnes de plus de 50 ans détruisent accidentellement ce système chaque jour avec des habitudes qu'elles pensent saines. Pire encore, votre médecin n'a probablement aucune idée de l'existence de ce processus et encore moins de la manière de l'activer. Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais vous révéler le protocole matinal exact utilisé par ces légendaires scientifiques japonais pour déclencher ce qu'ils appellent la réinitialisation biologique ultime, y compris l'aliment spécifique que le docteur Shinya considère comme la raison pour laquelle les centenaires japonais vivent plusieurs décennies de plus que le reste du monde. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous remarqué que votre énergie s'effondre vers 14 heures? Avez-vous l'impression que votre métabolisme s'est complètement arrêté? Vous n'arrivez pas à perdre du poids, quoi que vous fassiez. Ce ne sont pas des signes normaux de vieillissement. Ce sont des signaux d'alarme qui indiquent que votre équipe de nettoyage cellulaire s'est mise en grève. Et chaque jour où vous les ignorez, les dégâts s'aggravent de manière exponentielle. Tapez 1 dans les commentaires si l'un de ces symptômes vous semble familier. Sinon, tapez 0. Et dites-moi d'où vous regardez la vidéo. Je lis tous les commentaires. La découverte que je m'apprête à vous révéler a bouleversé tout ce que les scientifiques pensaient savoir sur le vieillissement. Le docteur Yoshinori Osumi a passé 27 ans dans un petit laboratoire à Tokyo, obsédé par une question. Pourquoi certaines cellules restent-elles jeunes tandis que d'autres se détériorent? Sa découverte était si révolutionnaire qu'elle lui a valu le prix Nobel de médecine en 2016 et a complètement réécrit les règles de la longévité humaine. Il a découvert l'autophagie, le système de recyclage cellulaire intégré à votre corps. Imaginez des millions de petits éboueurs microscopiques travaillant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour nettoyer les déchets cellulaires, réparer les parties endommagées et littéralement manger les cellules précancéreuses avant qu'elles ne puissent vous nuire. Lorsque l'autophagie est activée, votre corps devient une machine à l'auto-guérison. Les protéines anciennes et endommagées sont décomposées et reconstruites. Les déchets toxiques sont éliminés. La production d'énergie monte en flèche. Les cellules graisseuses sont consommées pour produire de l'énergie. Mais voici la partie choquante que le docteur Osumi a révélée dans son discours d'acceptation du prix Nobel. Après 40 ans, votre taux d'autophagie chute de près de 70%. Cela signifie que tandis que les cellules d'une personne de 20 ans sont nettoyées en profondeur chaque jour, les vôtres accumulent des décennies de toxines. Pas étonnant que vous vous sentiez épuisé, que vous n'arriviez pas à perdre du poids et que vous voyez votre santé se détériorer d'année en année. Laissez-moi vous décrire ce qui se passe réellement dans votre corps en ce moment. Imaginez que vos cellules sont les pièces d'une maison. À 20 ans, une équipe de nettoyage venait tous les soirs pour sortir les poubelles, réparer les meubles cassés et même repeindre les murs. Mais à 50 ans, cette équipe ne vit plus qu'une fois par semaine si vous avez de la chance. Les poubelles s'accumulent, les pièces cassées restent cassées et finalement, toute la pièce devient inhabitable. C'est le vieillissement cellulaire en temps réel. Le plus effrayant dans tout cela,
Ces déchets cellulaires comprennent des protéines mal repliées qui forment les plaques que l'on trouve chez les patients atteints d'Alzheimer. Des mitochondries endommagées qui vous volent votre énergie. Des composés inflammatoires qui attaquent vos articulations. Et oui, des cellules précancéreuses mutées que votre corps devrait détruire, mais qu'il ne détruit pas. Une étude du Salk Institute a révélé que les personnes présentant de faibles marqueurs d'autophagie avaient un taux de maladie chronique 400% plus élevé. Pas 40, 400%. La bonne nouvelle? Le docteur Osumi n'a pas seulement découvert le problème, il a aussi trouvé la solution. Et elle est si simple que vous serez en colère que personne ne vous l'ait dite plus tôt. En fait, lorsque les sociétés pharmaceutiques ont pris connaissance de sa découverte, elles ont dépensé des milliards pour essayer de créer des médicaments qui imitent l'autophagie. Tous ont échoué. Pourquoi? Parce que votre corps dispose déjà d'un système d'activation de l'autophagie parfait. Il suffit de savoir comment le déclencher. Avant de nous plonger dans le protocole exact, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification. Chaque semaine, nous publions des découvertes révolutionnaires en matière de santé que votre médecin ne vous dévoilera pas. Notre prochaine vidéo révèle le légume qui bloque l'absorption des nutriments chez 73% des personnes âgées. Vous en consommez probablement tous les jours. Après la découverte révolutionnaire du docteur Osumi, 4 autres scientifiques japonais ont étendu ces recherches à des applications pratiques. Le docteur Takayuki Teruya a étudié les changements métaboliques lors de l'activation de l'autophagie. Le docteur Hiromi Shinya a développé des protocoles alimentaires spécifiques. Le docteur Shigeaki Hinohara a vécu jusqu'à 105 ans en utilisant ces méthodes. Et le docteur Ishihara, médecin personnel du Premier ministre japonais, a créé le programme quotidien que je m'apprête à vous présenter. Il ne s'agit pas de théorie ou d'hypothèse. Il s'agit d'une science éprouvée qui aide déjà des millions de personnes âgées japonaises à vivre sans maladie jusqu'à 90 ans et plus. Les preuves sont accablantes. Okinawa compte plus de centenaires par habitant que n'importe quel autre endroit sur Terre. L'espérance de vie des Japonais est la plus élevée au monde. Leurs taux de cancer, de maladies cardiaques et de démence sont inférieurs à ceux des pays occidentaux. Mais voici quelque chose qui va vous surprendre. Lorsque les Japonais s'installent dans les pays occidentaux et adoptent les habitudes alimentaires occidentales, leur taux de maladie s'aligne sur les nôtres en l'espace d'une génération. Ce n'est pas une question de génétique, ce n'est pas une question de chance, c'est l'activation de l'autophagie grâce à des choix de vie spécifiques que tout le monde peut reproduire. J'ai récemment discuté avec le docteur Naomi Yamamoto, une chercheuse qui a étudié sous la direction du docteur Osumi pendant 15 ans. Elle m'a dit quelque chose qui m'a donné des frissons. Nous pouvons voir l'autophagie échouer en temps réel grâce à l'imagerie cellulaire. Les cellules deviennent littéralement grises, gonflées de déchets, et ont du mal à fonctionner. Mais lorsque nous activons l'autophagie, c'est comme regarder une vidéo en accéléré à l'envers. Les cellules rétrécissent, s'éclaircissent et recommencent à fonctionner comme des cellules jeunes. C'est ce qui se rapproche le plus d'un renversement du vieillissement que j'ai jamais vu. Quel est leur secret? 3 principes de mode de vie spécifiques qui déclenchent une activation maximale de l'autophagie. Et non, il ne s'agit pas de manger moins ou de faire plus d'exercice. Il s'agit du timing, d'aliments spécifiques et d'une habitude matinale qui prend moins de 60 secondes. Soyons clairs, les informations contenues dans cette vidéo sont uniquement éducatives et compilées à partir de recherches publiées. Consultez toujours votre médecin avant d'apporter des changements à votre santé. Mais ce que je m'apprête à partager pourrait être la pièce manquante que vous recherchiez. Principe numéro 1. La fenêtre de réinitialisation cellulaire de 16 heures. Vous vous souvenez du docteur Teruya, le chercheur en métabolisme dont j'ai parlé? Son étude révolutionnaire a révélé quelque chose de choquant.
Votre interrupteur d'autophagie ne s'active pas progressivement. Il est binaire, soit complètement désactivé, soit complètement activé. Et le déclencheur? Le temps sans nourriture. Voici ce qui se passe. Après 12 heures sans manger, l'autophagie commence. Au bout de 14 heures, elle double. Au bout de 16 heures, elle atteint sa activation maximale. Il ne s'agit pas de famine, mais d'un renouvellement cellulaire stratégique. Votre corps passe du mode croissance au mode nettoyage, traquant les cellules endommagées, éliminant les déchets métaboliques et se reconstruisant plus fort qu'auparavant. Mais la plupart des gens n'atteignent jamais cet état. Ils prennent leur petit déjeuner à 7 heures du matin, grignotent tout au long de la journée, finissent leur dîner à 20 heures, puis prennent une collation tard dans la nuit. Leur fenêtre alimentaire s'étend sur 15 à 16 heures, ne laissant que 8 à 9 heures pour le nettoyage cellulaire. Pas étonnant que les taux de maladie montent en flèche. Réfléchissez-y un instant. Nos ancêtres n'avaient pas accès à la nourriture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils jeûnaient naturellement entre deux chasses fructueuses, déclenchant régulièrement l'autophagie. Mais la vie moderne a créé un schéma toxique d'alimentation constante auquel notre corps n'est pas adapté. Le docteur Walter Longo, de l'USC, a étudié ce phénomène de manière approfondie et a découvert que les personnes qui mangent dans un intervalle de 8 heures ont des marqueurs biologiques 15 ans plus jeunes que celles qui grignotent constamment. Je voudrais partager ici une expérience personnelle. Mon propre père mangeait toutes les 2 à 3 heures, suivant des conseils dépassés sur la stimulation du métabolisme. À 65 ans, il souffrait de diabète, d'arthrite et de démence précoce. Après avoir découvert l'autophagie, il est passé au protocole des 16 heures. En 6 mois, son taux de glycémie s'est normalisé, ses douleurs articulaires ont disparu et sa mémoire s'est considérablement améliorée. Son médecin a qualifié cela de médicalement impossible. Mais ce n'était pas impossible, c'était l'autophagie. L'approche japonaise est d'une simplicité géniale. Arrêtez de manger à 18 heures et ne mangez plus avant 10 heures du matin. Cela représente une fenêtre d'autophagie de 16 heures chaque nuit. Pendant ce temps, vos cellules inversent littéralement les dommages causés par le vieillissement pendant que vous dormez et vous réveillez. Le docteur Hinohara a suivi ce rythme pendant 80 ans, travaillant comme médecin jusqu'à l'âge de 105 ans avec l'énergie d'une personne 2 fois plus jeune que lui. Mais voici l'élément essentiel que la plupart des gens négligent. Ce que vous mangez pour rompre votre jeûne détermine si l'autophagie se poursuit ou s'arrête brusquement. Principe numéro 2. La méthode Hara-Hachi-Bu, le secret des 80%. Ce principe vit tout droit d'Okinawa, où les gens vivent couramment plus de 100 ans. Hara-Hachi-Bu signifie manger jusqu'à ce que vous soyez rassasié à 80%, jamais à 100%. Cela semble simple, mais la science qui se cache derrière est profonde. Lorsque vous mangez jusqu'à satiété, votre insuline augmente considérablement, ce qui arrête instantanément l'autophagie. Votre corps passe du mode nettoyage au mode stockage, interrompant toute réparation cellulaire. Mais à 80% de satiété, l'insuline augmente doucement, l'autophagie se poursuit à un rythme réduit et vos cellules continuent à se régénérer même pendant la digestion. Une étude menée par l'Okinawa Centenarian Study a révélé que les adeptes de la méthode Hara-Hachi-Bu présentaient 40% moins d'inflammation cellulaire, une sensibilité à l'insuline 50% supérieure et vivaient en moyenne 7 ans de plus que ceux qui mangeaient jusqu'à satiété. Ils ne limitaient pas leur apport calorique, mais optimisaient le fonctionnement de leurs cellules. Le docteur Hinohara est allé encore plus loin. Il prenait un seul repas solide par jour, complété par une alimentation liquide stratégique le reste du temps. Sa routine matinale, un jus de carottes et de pommes frais pour rompre doucement son jeûne sans faire grimper son taux d'insuline. Son déjeuner se composait de thé noir avec du miel brut et du gingembre
qui lui fournissait de l'énergie tout en maintenant l'autophagie. Le dîner était son seul repas complet, composé d'aliments spécifiques favorisant l'autophagie, que je vous dévoilerai dans un instant. Il ne s'agit pas de manger moins, mais de manger intelligemment. Lorsque vous comprenez comment les aliments affectent l'autophagie, chaque repas devient une occasion de ralentir ou d'accélérer le vieillissement. Le choix vous appartient. Principe numéro 3. Les aliments qui activent l'autophagie. Tous les aliments ne se valent pas en matière d'autophagie. Les recherches du Dr Chinia ont identifié des composés spécifiques qui amplifient le nettoyage cellulaire jusqu'à 300%. Il ne s'agit pas d'aliments exotiques, mais d'ingrédients courants que les Japonais consomment depuis des siècles. Tout d'abord, les aliments fermentés comme le natto, le miso et les légumes fermentés. Ceux-ci contiennent de la spermidine, un composé qui déclenche directement l'autophagie, même à jeun. Des études montrent que les personnes qui consomment quotidiennement des aliments fermentés ont des marqueurs d'autophagie similaires à ceux de personnes de 10 ans plus jeunes. Deuxièmement, les composés E, G, C, G du thé vert. Selon une étude de l'Université médicale de Tokyo, 3 tasses par jour augmentent l'autophagie de 47%. Mais le moment de la consommation est important. Buvez-le entre les repas et non avec les aliments pour une activation maximale. Troisièmement, les fruits de mer riches en oméga 3, le saumon sauvage, les sardines et le maquereau ne fournissent pas seulement des protéines, ils contiennent également des molécules spécialisées qui améliorent l'autophagie mitochondriale, éliminant ainsi les usines énergétiques endommagées de vos cellules. Les Japonais mangent du poisson 5 fois par semaine en moyenne. Une coïncidence? Certainement pas. Quatrièmement, certains légumes qui stressent les cellules de manière bénéfique. Le brocoli, le chou-fleur et les choux de Bruxelles contiennent du sulforaphane qui déclenche l'autophagie défensive. Vos cellules interprètent ces composés comme des menaces légères, activant des processus de nettoyage pour se préparer à un danger qui ne survit jamais. Mais voici ce dont personne ne parle, les aliments qui détruisent l'autophagie. Le sucre, les glucides transformés et les huiles de graines industrielles ne font pas que stopper l'autophagie. Ils créent des dommages cellulaires plus rapidement que votre corps ne peut les nettoyer. Une canette de soda bloque l'autophagie pendant jusqu'à 6 heures. Ce muffin du matin, il inonde les cellules de glucose, créant des produits finaux de glycation avancée qui vous font vieillir rapidement. Laissez-moi vous donner quelques chiffres choquants qui changera à jamais votre façon de voir les aliments. Un seul bagel avec du fromage à la crème provoque un pic d'insuline qui bloque l'autophagie pendant 8 heures. Une part de pizza industrielle, 10 heures de nettoyage cellulaire bloqué. Cette barre granola à l'air innocent, commercialisée comme saine, elle contient suffisamment de sucre pour bloquer complètement l'autophagie tout en inondant vos cellules de composés inflammatoires. Mais il y a pire. Les huiles végétales, canola, soja, maïs, créent des peroxydes lipidiques qui endommagent les membranes cellulaires et empêchent l'autophagie, même lorsque vous jeûnez. Ces huiles sont présentes partout, dans les vinaigrettes, les plats des restaurants et même les aliments sains. L'Américain moyen consomme 80 grammes de ces huiles toxiques par jour. Pas étonnant que l'autophagie fonctionne à peine chez la plupart des personnes de plus de 40 ans. Le protocole matinal du docteur Ishihara élimine complètement ces destructeurs de l'autophagie. Au réveil, il boit de l'eau chaude avec une pincée de sel de l'Himalaya pour activer le métabolisme sans perturber l'autophagie. Puis, 30 minutes plus tard, il boit un jus de légumes frais qui apporte des nutriments tout en maintenant le nettoyage cellulaire. Pas d'aliments transformés, pas de bombes à sucre, pas de destruction de l'autophagie. Le protocole quotidien complet. Voici exactement comment activer l'autophagie maximale dès demain matin. 18 heures. Finissez de manger pour la journée. Aucune exception, pas de collation tardive. Au réveil, buvez 47 centilitres d'eau tiède avec un quart de cuillère à café de sel de l'Himalaya.
30 minutes plus tard, jus frais, carottes, pommes, petits morceaux de gingembre, sans sucre ajouté. 10 heures, rompez votre jeûne avec des protéines et des graisses saines. Œufs, avocats, saumon sauvage. Mangez jusqu'à 80% de satiété seulement. Midi, thé vert, pas de nourriture. 14 heures, repas léger si vous avez faim. Aliments fermentés, légumes, protéines de qualité. Encore une fois, mangez jusqu'à 80% de votre satiété maximum. 18 heures, dernier repas. Poisson, algues, soupe miso, légumes, petite portion de riz complet. Répétez quotidiennement. En 72 heures, les marqueurs d'autophagie augmentent de manière mesurable. En 2 semaines, l'énergie augmente. Le brouillard cérébral se dissipe. Le poids diminue. En 30 jours, les marqueurs sanguins s'améliorent considérablement. Mais je dois vous avertir d'un point essentiel. Les ennemis de l'autophagie à éviter. Même si vous suivez parfaitement ce protocole, 3 erreurs courantes peuvent ruiner vos résultats. Premièrement, la surconsommation de protéines. Une trop grande quantité de protéines, en particulier celles provenant de la viande conventionnelle, active les voies mTOR qui s'opposent directement à l'autophagie. Limitez votre consommation de protéines à 0,8 g par kilogramme de poids corporel les jours d'autophagie. Deuxièmement, les édulcorants artificiels. Ils ne contiennent pas de calories, mais déclenchent une réponse insulinique, bloquant l'autophagie tout comme le sucre. Pas de soda light, pas de chewing-gum sans sucre pendant les périodes de jeûne. Troisièmement, le stress chronique. L'élévation du cortisol inhibe l'autophagie, quel que soit le régime alimentaire. Les Japonais pratiquent des techniques spécifiques de réduction du stress, bains de forêt, méditation, travail sur la respiration, qui améliorent le nettoyage cellulaire. Voici quelque chose de fascinant. Des chercheurs japonais ont découvert que seulement 15 minutes de bain de forêt, Shinrin-yoku, augmentent les marqueurs de l'autophagie de 23%. La combinaison des phytoncides des arbres, de la réduction du cortisol et de l'activation parasympathique accrue crée un environnement parfait pour le renouvellement cellulaire. Si vous ne pouvez pas vous rendre dans une forêt, le simple fait de regarder des vidéos sur la nature tout en respirant profondément peut augmenter l'autophagie de 12%. Votre transformation commence maintenant. Écoutez, je sais que cela peut sembler intimidant. Mais voici la vérité. Soit vous activez l'autophagie, soit vous accumulez des dommages cellulaires. Il n'y a pas de juste milieu. Chaque repas, chaque collation, chaque excès, tard dans la nuit, est un vote pour la vitalité ou le déclin. Je reçois chaque jour des messages de personnes qui ont transformé leur vie grâce à ce protocole. Comme Margaret, 72 ans, du Texas, qui a inversé son prédiabète en 8 semaines, ou Robert, de New York, qui a annulé son opération de remplacement du genou après 3 mois d'activation de l'autophagie qui ont réduit son inflammation de 70%. Ce ne sont pas des miracles, mais des résultats prévisibles lorsque l'on comprend la biologie cellulaire. Les 5 scientifiques japonais que j'ai mentionnés n'ont pas seulement étudié l'autophagie, ils l'ont vécu. Le docteur Inohara a exercé la médecine jusqu'à l'âge de 105 ans. Le docteur Osumi, aujourd'hui âgé de plus de 80 ans, présente les biomarqueurs d'une personne plus jeune de plusieurs décennies. Ils ont prouvé que le vieillissement n'est pas inévitable, mais facultatif lorsque l'on comprend la biologie cellulaire. Mais voici mon avertissement. La connaissance sans action est inutile. Vous pouvez regarder une centaine de vidéos sur la santé, lire 1 millier d'études, mais si vous ne mettez pas en pratique ce que vous apprenez, rien ne changera. Le protocole d'autophagie que j'ai partagé n'est pas compliqué. Il ne nécessite pas d'équipement spécial ni de compléments alimentaires coûteux. Il suffit simplement de décider de privilégier votre santé cellulaire plutôt que les plaisirs alimentaires momentanés. Vous en savez désormais plus sur l'autophagie que 99% des médecins. Vous disposez du protocole exact utilisé par la population la plus âgée au monde. La seule question est, allez-vous l'utiliser?
Demain matin, vous vous réveillerez avec un choix à faire. Continuer sur votre lancée et voir votre santé se détériorer d'année en année. Ou mettre en œuvre ces changements simples et activer le mécanisme de guérison le plus puissant de votre corps. Si vous souhaitez sérieusement transformer votre santé, laissez Autophagie dans les commentaires ci-dessous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un dont elle pourrait changer la vie. Et abonnez-vous pour découvrir d'autres découvertes révolutionnaires que le monde médical ne veut pas que vous connaissiez. N'oubliez pas, vos cellules attendent vos instructions. À chaque instant de chaque jour, elles se régénèrent ou se détériorent. Les 5 lauréats japonais du prix Nobel nous ont montré comment choisir la régénération. Maintenant, ce choix vous appartient. Le pouvoir de renverser le vieillissement, de brûler les graisses tenaces et de prévenir les maladies a toujours été en vous. Ces scientifiques légendaires nous ont simplement montré comment le libérer. À partir de demain matin, vous pouvez rejoindre les millions de personnes qui ont découvert que vieillir ne signifie pas nécessairement être en moins bonne santé. Votre transformation commence dès l'instant où vous décidez que votre santé vaut bien 16 heures de nettoyage cellulaire. Les Japonais ont prouvé que cela fonctionne. La science est indéniable. La seule chose qui vous sépare de la régénération cellulaire est votre prochain choix alimentaire. Faites en sorte qu'il compte.